présenter un peu les perspectives du congrès de cette année, les psychologues ont voulu mettre le focus sur deux grandes notions. La question d'abord deux grandes notions qu'on va retrouver dans la question de la continuité. La continuité à la fois du côté de la transmission, question de transmission de la douleur, de la contagiosité de la douleur. Est-ce que la douleur est contagieuse? On va se poser la question de comment est-ce qu'on travaille cette notion de contagion, à la fois dans l'entretien singulier, dans la rencontre avec les patients, qui va se trouver du côté d'une rêverie partagée. Est-ce qu'on peut avoir une rêverie partagée avec nos patients douloureux chroniques? Est-ce que quelque chose de cette contagion va pouvoir se décliner à cet endroit-là? De la même manière, on va pouvoir interroger cette notion de contagion au travers de la famille. Alors la notion de famille, de transgénérationnel, de transmission transgénérationnelle. Et puis une autre façon d'attraper cette question de la contagion, ça va être avec le rapport au travail, la douleur et le travail. Donc 3 personnes vont intervenir à ce sujet-là. Du côté de la rêverie, ça va être Catherine Dupuis-Gauthier, psychologue clinicienne, et puis du côté de la famille et du transgénérationnel, ce sera Véronique Barfetti-Servigna. Et le rapport de la douleur et du sujet douloureux au travail, Alexandre Salette, également psychologue clinicien. Une autre thématique que l'on souhaite aborder dans ce congrès, c'est la question à travers la chronicité, ce serait la perspective de la fin. Comment est-ce qu'on peut penser la fin d'une prise en charge? Comment est-ce qu'on peut accompagner vers la fin d'une prise en charge? Et puis, comment est-ce qu'on pense l'après prise en charge? Est-ce qu'on peut avoir un travail de prévention d'un après, finalement? Alors, ces 3 déclinaisons de la fin des prises en charge, elles vont être proposées par d'abord une réflexion sur est-ce que la douleur serait constitutive du sujet. Ça, c'est Marion Richard qui va s'occuper de nous proposer cette réflexion-là. Et puis, de la douleur comme constitutive du sujet ou de la douleur comme étant potentiellement constitutive du sujet, on va se poser la question de comment est-ce qu'on amorce les fins de prise en charge, les fins d'accompagnement. C'est Anne Masselin-Dubois qui va nous permettre de réfléchir à ces accompagnements de fin de prise en charge. On peut parler peut-être d'un accompagnement de fin de prise en charge. Et puis, notre troisième déclinaison va être sur la fin de prise en charge et après. Et donc, Séverine Conradi va nous permettre de penser peut-être une prévention de l'après prise en charge que deviennent les patients quand ils ont été pris en charge en consultation de douleur. Est-ce qu'on peut travailler dans les fins de prise en charge pour éviter des rechutes par exemple, ou pour éviter d'avoir une forme de chronicisation et d'aller et retour dans ces prises en charge au long cours. Ce seront nos 2 grosses sessions psy pour cette année. Évidemment, d'autres sessions ont lieu. On va pouvoir parler de la question de l'hypnose et du confinement, par exemple avec Antoine Bioy. Antoine va nous amener à réfléchir sur les effets du confinement sur la douleur chronique. Donc, à partir du vécu qu'on vient d'avoir là, au travers du Covid, comment est-ce que le confinement peut avoir un effet ou pas, et comment l'hypnose est-elle un outil dans ces expériences-là pour pouvoir supporter et vivre justement le rapport à la douleur dans le moment du confinement. Notre congrès s'inscrit dans une année qui a sa complexité que tout le monde connaît dans le rapport à la problématique du Covid, mais aussi à celle du confinement, à la problématique que les structures douleurs ont rencontrée, c'est-à-dire de devoir suspendre pour une bonne partie leur consultation, mettre des patients en attente, les retrouver après, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période de suspension. Ce sont des questions qui vont nous traverser bien évidemment pendant tout le congrès. Notre idée était de pouvoir entendre et vivre avec cette actualité-là, sans oublier la continuité de nos recherches qui se déroulent, de nos réflexions sur la douleur qui se déroulent également. On aura une petite réflexion aussi sur l'évaluation psychologique de la neuromodulation implantée, qui va être présentée par Séverine Conradi et puis Cathy Ordonneau.
L'idée, c'est de pouvoir penser cette année que les choses se déroulent en parallèle et en même temps sont articulées l'une à l'autre. C'est-à-dire qu'on a une question aiguë de société dans laquelle on est pris tous ensemble, autant les patients que les soignants. Et en même temps, on a des questions qui sont plus des questions de fond, des questions chroniques ou des questions qui reviennent. Comment est-ce qu'on articule les deux? Cette année, on va essayer au sein de notre congrès d'articuler les deux, ces deux notions de l'aigu et du chronique. Il me semble que pour moi c'est une belle manière de penser la douleur aujourd'hui dans son articulation, dans la question longitudinale et en même temps transversale de ce que peut représenter la douleur pour un sujet, pour une personne.